Bonjour mes amis, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me reprocher mon manque de sensibilité ou mon manque d'humanité devant la crise qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, j'aimerais vous dire que cette différence de ton est liée au fait que vous avez une télévision et que moi je n'en ai pas. J'ai vendu la mienne il y a peut-être 13 ou 14 ans. Je crois que la dernière chose significative que j'ai regardée à la télé à l'époque où j'en avais une, c'était les attentats du 11 septembre. Et effectivement, depuis, je ne regarde pas la télé. Donc c'est peut-être pour ça que je ne suis pas assez sensible. En tout cas, j'aimerais vous dire un truc. Aujourd'hui que nous vivons une crise, ton humanité ne se mesure pas à ta capacité de pleurniche, mais elle se mesure à ta capacité de garder la tête froide et réfléchir. Les hommes politiques sont des vipères. Les hommes politiques s'en foutent complètement de toi, de ta vie, de tes enfants et des enfants d'autres pays. Ils s'en foutent complètement. Chaque fois qu'un homme politique t'invite à la sensiblerie, fais gaffe, il est en train de t'entuber. C'est exactement comme ça que ça marche. Donc chaque fois qu'on te met de la sensiblerie sous les yeux, que le complexe médiatico-politique te ramène des images gore et graphiques, etc., c'est pour te faire accepter l'inacceptable. Et quand tu te réveilleras, ça sera trop tard. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. L'exode biblique qui est en train de se passer maintenant est un acte terroriste. Je ne dis pas que les gens qui sont dans cet exode sont chacun des terroristes ou ont des intentions terroristes, même si un pourcentage sont clairement là-dedans. ISIS a clairement admis, sachant que l'Europe est gérée par des limaces, a clairement dit qu'ils allaient envoyer un demi-million de personnes, et on voit maintenant qu'ils étaient un petit peu pessimistes. Là, ils ont lancé une sorte de boule de neige qui roule et puis qui augmente de volume au fur et à mesure qu'elle s'approche. Et là-dedans, il y a certainement des terroristes. Mais je ne parle pas de cela. Quand je dis cet exode en soi est un acte terroriste, parce que d'abord, il a été décidé par une organisation terroriste. Il a été décidé par eux, planifié par eux, organisé par eux, et annoncé même d'avance. D'accord ? Le but de cette organisation terroriste est de créer le chaos, et de créer la détresse, et de créer la désorganisation, peser sur les économies des pays de destination, peser sur les sociétés, et puis créer une sorte de substrat de misère. Ils savent bien que ces gens qui vont arriver ne vont pas faire fortune le lendemain. Ben, ce qui va se passer, c'est que ça va créer des quartiers de misère, etc., dans lesquels les mouvances comme ISIS et autres pourront recruter assez facilement. D'accord ? Ça, c'est un point important que je voulais vous dire. Deuxièmement, si je rentre dans la logique de l'Allemagne et de la France, c'est une chance pour l'économie, c'est des gens qui vont payer les retraites, ce sont des gens, etc. Je vais rentrer 100% dans cette logique-là. Si cela avait été vrai, ces pays, ils n'auraient pas attendu que ISIS lance sur la route cet exode pour soudainement réaliser qu'ils ont besoin de gens pour travailler, n'est-ce pas, dans leur économie. Ils auraient, avant que cela n'arrive, ils auraient créé, je ne sais pas, ils auraient créé comme font les Américains, une sorte de loterie d'immigration, ou bien ils auraient créé une sorte d'immigration à points, etc., pour permettre à des gens sélectionnés sur dossier, sélectionnés selon leur expérience, selon leur rapport prévisible à l'économie. Ils auraient pu faire ça. Mais non, ils n'ont pas fait ça du tout. Jusqu'à maintenant, si tu téléphones à l'ambassade d'Allemagne pour dire j'aimerais venir travailler dans votre pays, ils vont te dire non, on n'a pas de procédure d'immigration. Vous ne pouvez pas. Si vous ne faites pas partie de l'Union européenne, vous êtes un extra-européen, c'est impossible de venir. C'est pas possible. Même si tu trouves un employeur, il doit démontrer qu'il n'a pas trouvé sur le marché local quelqu'un avec des compétences comme les tiennes. Tu comprends ? Et soudainement, là qu'un groupe terroriste lance des centaines de milliers de gens sur l'Europe, l'Europe dit ben finalement vous savez c'est une très bonne chose. D'accord ? Tu comprends le truc ? Ça c'est un point important. Cet exode en soi est un attentat terroriste grandeur nature. La solution, parce que ce qui se passe c'est que l'Europe maintenant n'a pas l'initiative. Les pays européens sont complètement en aval de cette situation, et chaque fois les terroristes ont l'initiative, et eux qu'est-ce qu'ils font ? Ben, il faut qu'entériner ce que font les terroristes. Les terroristes tuent des gens, ben, eux, ils ramassent les corps, ils organisent une marche, et puis voilà. Là, les terroristes leur balancent des populations entières, ils sont en train de vider
Et on n'en parle pas encore, je n'ai pas encore touché l'aspect qu'on est en train de vider des pays de leur population. Ça, c'est encore autre chose. Donc, les terroristes lancent des gens vers l'Europe, et puis l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Toujours en aval, se dit, il faut qu'on trouve comment les loger, comment les nourrir, comment les soigner. Voilà, c'est tout. Les autres vont encore envoyer un autre million de personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire des réunions pour essayer de comment les accueillir, comment les distribuer dans les villages, comment essayer de faire de manière homéopathique, ça ne se voit pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait en amont. D'accord? Il n'y a aucune décision politique sérieuse qui est prise pour attaquer la chose en amont. Attaquer la chose en amont, ça signifie détruire ISIS, parce que ce qui s'est passé, c'est que si on avait laissé juste les autorités syriennes, elles étaient tout à fait capables de détruire ces groupes de terroristes qui viennent de 80 nations différentes. Ils étaient capables de s'en occuper tout seuls, comme des grands. Mais en fait, on a fait pire. Ça signifie ce qu'on a fait. On a financé, on a organisé et on a entraîné ces groupes terroristes. Et on les a soutenus politiquement. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Vous prenez par exemple la Russie, qui est le seul pays d'Europe qui cherche à régler cette crise en amont. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La France et les États-Unis sont en train de travailler pour le compte d'ISIS, pour créer des blocages diplomatiques, pour faire en sorte que la Russie ne puisse pas attaquer ISIS. Jusqu'à la dernière seconde, ils feront tout pour défendre ce groupe terroriste. D'accord? Donc, il nous faut une séance de pleurniche pour un enfant mort sur une plage, alors que maintenant, ISIS est en train de massacrer des peuples, détruire des traces de l'humanité qui datent de plusieurs milliers d'années, mettre en esclavage des enfants, des fillettes de 9 ans sont mises en esclavage sexuel, tuer des enfants, et ça, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, au passage, nos amis saoudiens sont en train de massacrer des enfants, il y a des images terribles au Yémen. Il y a des enfants qui sont morts en Ukraine, d'accord? Mais ça, on s'en fout complètement, parce que ça ne vend pas. Ça, comme je vous l'ai dit, ça ne correspond pas à la manière dont on veut t'entuber. Donc, il faut faire très gaffe. C'est comme la pub, tu sais? Qu'est-ce qu'ils font dans la pub? La pub, ils cherchent, il y a plusieurs techniques, mais une des techniques, c'est chercher à te sortir par des mots, par des images, on cherche à te sortir du domaine de la réflexion à celui du sentiment. Parce que quand tu ne réfléchis pas, tu ne te rendras pas compte que ce produit, tu n'en as pas besoin, tu ne te rendras pas compte qu'il est trop cher, tu ne te rendras pas compte que peut-être chez la concurrence, il est meilleur et moins cher, et ce que tu feras, tu agiras avec ton cœur. Tu vas t'endetter pour acheter un produit qui est trop cher, dont tu n'en as pas besoin, et tu vas le jeter dans 6 mois. D'accord? C'est exactement ce qu'ils font. Ils te poussent, là, avec la politique de pleurniche, la politique sentiment, on va te sortir du terrain de la réflexion froide, et on va te pousser vers celui du sentiment. Et c'est clair que là, on va te faire passer des choses qui sont contre tes intérêts et contre les intérêts de tout le monde. Parce que même ces gens qu'on est en train de faire venir, auxquels on est en train de miroiter des miroirs aux alouettes, il ne faut pas croire que c'est dans leur intérêt tout ça. Tu crois qu'ils vont venir s'intégrer ici? Tu crois qu'ils vont venir trouver le bonheur là? Mais au pire des cas, ils vont s'installer dans des camps. Et puis dans 5 générations, ce sera toujours des camps qui vont croître, et puis la police gardera de loin et ne s'approchera pas, hein, c'est tout, d'accord? Ils regretteront l'époque où ils étaient dans leur pays, où ils avaient une structure, où ils avaient une intégration possible, où ils avaient un destin possible, et ils viendront s'échouer sur les rivages des rêves européens, voilà. Donc, c'est pour éviter justement que tu ne réfléchisses, d'accord, qu'on est en train de te mettre à l'avant des images sentimentales. C'est une manière de te déshumaniser, parce que l'humain se définit d'abord, en moment de crise, par sa manière de réfléchir froidement, que sa manière de pleurnicher. Okay? Voilà, c'était juste cette mise au point que je voulais apporter. Et je pense que tout ça est une erreur collective. Vous savez, des gens comme François Hollande ne sont pas arrivés au pouvoir tout seuls. Hein. Ce n'est pas les Afghans qui ont voté pour lui, ce n'est pas les migrants. Ce sont les locaux qui ont majoritairement voté pour lui. Ils l'ont porté au pouvoir. Et il faut savoir, quand on porte un demi-sel ou une limace au pouvoir, ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions, on le paye. Hein. On le paye, ça signifie un moment clé de l'histoire, un moment où il fallait avoir des hommes, permettez-moi l'expression, des couilles au pouvoir. À ce moment-là, vous avez voté pour un limace. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il voit des gens arriver par millions, rien faire, on n'a qu'à les accepter, puis fermer vos gueules, puis on les accepte. Hein. C'est tout. C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, c'est plus simple de se plier au terrorisme, ce qu'il fait depuis toujours, que de réagir, que de contre-attaquer. Tu ne le verras jamais, voilà, on contre-attaque, lui. Lui, chaque fois qu'il y a un fait accompli, tu n'as qu'à voir comment la politique française se passe depuis 2-3 ans. C'est, on attend que des gens bloquent des routes, on attend que des gens foutent le feu à des pneus, et puis on a dit, vous voulez quoi? Tenez, on vous le donne. C'est tout. Juste taisez-vous. Voilà. Les terroristes envoient 1 million de personnes. Ben, écoute, distribuez-les partout en France, dans l'heure de l'argent. Juste silence. C'est tout. Voilà. Donc, ça semble être la politique de ce gars. Enfin, rien n'est fortuit, quoi. À bientôt, mes amis.